Nous savions que l'histoire de l'ordre de base des règles était en partie fausse. Nous savions que l'ordre international en partie était faux, assure-t-il. Une série de commentaires qui ont clairement un message adressé directement à Trump. Et en effet, selon le Premier ministre du Canada et aussi l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, également responsable de la Banque du Canada. Il a participé au Forum économique mondial de Davos en Suisse, avertissant directement sur l'état de l'ordre mondial mené par les États-Unis. La domination américaine a fourni des biens publics mondiaux, dit Carney, y compris des routes maritimes ouvertes, un système financier stable et la sécurité collective. Cependant, il avertit que ce système de coopération et de stabilité mondiale ne fonctionne plus. Il affirme qu'il s'agit d'une rupture, non d'une simple transition. Selon le Premier ministre canadien, les grandes puissances utilisent désormais l'intégration économique comme arme. Et s'il y a bien quelqu'un qui s'y connaît, c'est lui. Il vient du système financier, en a fait partie et comprend son fonctionnement passé et actuel. Différent implique que les outils du commerce ne sont plus utilisés pour la prospérité, mais uniquement comme un instrument géopolitique. C'est un instrument de pouvoir utilisé non seulement par les États-Unis, mais aussi par la Chine. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce que dit également le président français Macron, ce que dit Donald Trump, à savoir qu'il n'y a plus de retour en arrière. Évidemment, tous les commentaires qu'il fait, surtout le commentaire de Trump, ont fait chuter les marchés. Voyons tout de suite l'état des marchés et la chute du dollar, qui a suscité de nombreuses réactions. Il faut rappeler qu'il y a une arme que possède l'Europe, que possède la Chine et que possède le Japon au-dessus des États-Unis. Et que, si jamais ils utilisent cette arme, ils pourraient en provoquer une crise économique sans précédent aux États-Unis. Il y a des avantages à ce que ta monnaie soit la monnaie du monde, la monnaie la plus utilisée sur la planète, et c'est toujours le dollar jusqu'à présent. Il y a des avantages, mais il y a aussi de gros inconvénients, vraiment énormes. Que se passe-t-il si soudainement un pays dit « Tu sais quoi, je ne veux plus de dollars, tenez, reprenez vos dollars ». Ils font alors s'effondrer ton économie car une surabondance de dollars fait chuter la devise. De la même manière que c'est une puissance et que cela te donne du pouvoir que ta monnaie soit celle qui est utilisée, cela devient aussi ta plus grande faiblesse. Que se passerait-il si, comme le dit Garnier, les grandes puissances utilisaient tant l'intégration économique comme arme ? Ces outils commerciaux ne visent de plus la prospérité générale ni la concurrence, mais cherchent à exercer une pression. Face à la situation aux États-Unis, en Chine, dans l'Union européenne et au Sud global, Garnier note qu'ils entrent dans une ère de concurrence pour les sphères et influences économiques. C'était quelque chose qu'on voyait venir à l'époque quand on a commencé à parler des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, de ceci, de cela. Eh bien, cette rupture commence à produire des effets. Et celui qui mène ce mouvement dans ce sens, c'est Donald Trump. Voyons d'abord ce que dit Donald Trump, puis parlons de Macron. Il suffit d'observer la situation actuelle et la chute. C'est-à-dire le S&P 500 regroupe les 500 entreprises les plus importantes et les plus puissantes des États-Unis. Quand ces 500 entreprises subissent une chute, d'abord un écart économique, un écart de baisse, disons, par rapport à la veille. Impressionnant, mais pas énorme. Et puis en dehors de ça, l'or monte, évidemment, c'est la valeur refuge. Ils ne vont pas vers l'or, mais ensuite tu vois le dollar par rapport à l'euro, une chute énorme du dollar. Regardez, rien de plus. Alors, c'est intéressant ce que dit Donald Trump à propos du Groenland. Passons aux détails, mais il affirme que c'est irréversible, que le Groenland sera pris. Passons aux détails. Mais avec cette phrase, le président Trump confirme sa volonté d'annexer le Groenland. Le président américain accuse aussi le Royaume-Uni d'un acte de grande stupidité. Je vais vous expliquer pourquoi. Continuons à parler. Soudain, il s'est tourné vers le Royaume-Uni et a dit « Vous êtes stupide, non ?» Entrons dans les détails. Que s'est-il passé ?
Et pour cela, nous devons aller à la carte. Nous devons regarder la carte pour comprendre cette situation dans cette région. Voyons si toi non plus, car c'est une toute petite île. Regardez la taille, c'est compliqué, mais elle est là. Regarde, voilà Diego Garcia, n'est-ce pas? Ces toutes petites îles, n'est-ce pas? Qui donc montrent, voyons voir si j'y suis ou pas. J'y suis, c'est vraiment trop petit. Là voilà, je l'ai trouvé, j'ai trouvé, voilà ces petites îles de Diego Garcia. Eh bien maintenant, elles vont apparaître. Allons à la base que le Royaume-Uni a là-bas et que les États-Unis utilisent. D'ailleurs, ça va devenir une partie de Maurice, d'un pays qui se trouve là-bas. Un petit pays qui est là-bas. Je suis sûr qu'il le rapporte en ce moment. Donald Trump est en train de se plaindre de ce moment. Qu'est-ce qu'ils font, l'archipel des Chagos aux îles Maurice qui sont ces îles où le Royaume-Uni va céder ces îles aux îles Maurice. Et Donald Trump dit, sans aucun sens, sans aucune logique, n'est-ce pas? Enfin, du moins de son point de vue, n'est-ce pas? Il dit, pourquoi la céder si on ne te l'enlève pas? Donald Trump accuse le Royaume-Uni de faiblesse géostratégique et de stupidité. C'est une raison de plus, dit-il, d'acquérir le Groenland et de l'éloigner davantage de l'OTAN. Les pays européens, bien évidemment, sont attentifs à cette affaire, l'OTAN elle-même, le Canada aussi, mais il y a sûrement d'autres qui observent tout cela également. Voyons où cela en est. L'île Maurice, regarde, voilà, ici c'est l'île Maurice, c'est très loin, et ici il y a ces îles, il y a plusieurs milliers de kilomètres. Regardez juste l'île Maurice, et ici ce sont les îles où cela se trouve. Voyez à quel point elles sont éloignées. Nous parlons ici qu'il doit y avoir facilement environ 2000 kilomètres facilement, plus de 1000, il faudrait vérifier. Voyons cela, non ? Oui, facilement, il y a environ 2500 kilomètres. Alors, comme le Royaume-Uni la cède, évidemment les bases vont rester là, mais ce seront eux qui opéreront dans cette zone. Les pays européens réagissent évidemment à cette situation. Le vice-président J.D. Vance a jugé la réaction européenne exagérée, s'attendant à moins de notre part. Bondaley aussi. La présidente de la Commission européenne avertit depuis Davos que l'ordre mondial a tout simplement changé et que l'Europe doit s'adapter à ce nouvel ordre. Le même Macron lance aussi un message. Voyons ce que dit Macron face à cette situation. Il porte des lunettes à cause d'un problème à l'œil. Vous n'avez pas vu que son œil est très rouge sur les dernières images? Les lunettes lui vont mieux, non? Macron a essentiellement répété la même chose. L'ère des règles n'existe plus, il n'y en a pas actuellement, du moins au niveau international. C'est un sujet énorme. Au Forum économique mondial de Davos, le président français a vivement critiqué les grandes puissances pour des pratiques nuisant à l'économie mondiale. Emmanuel Macron est intervenu à la 56e édition du Forum économique mondial en Suisse. Dans son discours, il a critiqué directement la Chine et les États-Unis, qualifiant leurs actions de préoccupantes. Macron a déclaré « Nous détruisons les structures qui nous aident à résoudre les situations ». En faisant référence à l'ordre économique et à l'ordre politique international, il a souligné que la gouvernance collective est remplacée par une concurrence féroce et implacable entre les puissances. Il a accusé les États-Unis d'exiger des concessions maximales et de tenter d'affaiblir et de subordonner l'Europe, ce qui représente une menace pour la souveraineté européenne. Il a également dénoncé la tentative des États-Unis d'accumuler de nouveaux territoires, ce qui peut évidemment être interprété comme une référence à la question du Groenland. Il a aussi évoqué la Chine en critiquant l'excès de capital industriel, surtout dans les secteurs clés. Pour ces exemptions accordées par le gouvernement, ce qui rend la concurrence avec la Chine impossible. Que la Chine domine dans de nombreux secteurs technologiques, énergétiques et autres, n'est-ce pas ? Il dit « La Chine utilise des pratiques faussées, dans le but de saturer le marché mondial sur certains sujets, de déstabiliser des secteurs économiques dans d'autres pays. Il contrôle donc tout le secteur. » Et c'est aussi la plainte qu'il a contre la Chine.
Et il est vrai qu'on a déjà averti de cette situation. Emmanuel Macron mise également sur une gouvernance partagée face au modèle actuel de blocs opposés et demande de restructurer les règles mondiales du commerce et du pouvoir. Eh bien, voilà comment la journée a commencé aujourd'hui. Message sévère adressé à certaines puissances, notamment les États-Unis et la Chine, avec des propos encore plus durs à venir. Pas par la voix, mais bien dans ce message qui est adressé depuis le Parlement européen. À Bruxelles, l'eurodéputé danois Anderson Wiesen adresse ce message à Donald Trump. Écoutons-le, c'est un sujet sérieux. Merci. Un message de Donald Anderson, justice, message. Un message de voyons voir. Mais ça en mots, tu pourrais comprendre. Laissez-moi vous expliquer les choses, laissez-moi dire un message, disons, ou utiliser des mots que vous pouvez comprendre. Il l'appelle Monsieur Donald Trump. Monsieur le Président, allez vous faire foutre. Monsieur le Président, allez vous faire foutre, lui dit-il. C'est essentiellement le message, c'est le « va te faire foutre », c'est le message qu'il lui donne. C'est de là que vient ce message. Les mots sont morts ainsi. Il y a 1 an, assis dans la même salle, j'ai dit clairement, ils vont l'interrompre. Trump. Désolé, collègue. Nos règles restent strictes, même si elles semblent dures. Il l'interrompt et on lui dit oui. Indépendamment du fait que tu ressentes des sentiments très forts contre quelque chose ou contre quelqu'un, il faut préserver les bonnes manières. Disons, non, en gros, il lui dit, et parmi eux, on lui dit spécifiquement de ne pas dire certaines grossièretés, il ne le dit pas. Voilà, cet autre-là. Je ne sais pas si c'est au président du Parlement ou qui est ce personnage, mais Anders Vistesen, un eurodéputé évidemment du Danemark, lui envoie le message sans lui dire « pousse-toi ». Non, bon, voilà la réaction dans ce sens. Et alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette situation? Il n'y a pas de retour en arrière, est-ce vraiment la seule option? Un monde sans règles ni lois, où seule la loi du plus fort régnait, et comme le dit Carnet, non, cela ne fonctionnait pas vraiment. Il y avait évidemment beaucoup de mensonges, mais maintenant, ce sera le chaos total, pas la loi du plus fort, fondamentalement. Et donc, face à cela, ce que nous avons déjà vu, la chute, ici nous voyons la chute du dollar, c'est-à-dire nous voyons. Ceci concerne le prix en soi, qui est déjà très bas. Il est vraiment tombé, on ne va pas dire que nous voyons là, cette chute vient pour vous depuis où? C'est-à-dire il est tombé, il est tombé, il est tombé et il est encore tombé, et il continue de tomber et il a encore une autre chute. Donc ceci concerne le dollar, par rapport à l'euro, il y a une forte chute. Pendant ce temps, le principal refuge, c'est l'or. L'or monte. Record historique. Et ça ne cesse d'augmenter, non? Il y a peu, on était à 4620 ou 4640, je crois que c'était la dernière fois qu'un record a été atteint. Sortie 4, 4758. De plus en plus proche des 5000 $, c'est-à-dire l'once d'or. Impressionnant, impressionnant. Et bon, si on regarde le S et P500, il n'y a pas eu de chute énorme non plus, c'est-à-dire d'hier ou du week-end, disons, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi, la chute est déjà de 2%, ou 2, quelque chose pour cent. Une telle chute des 15 entreprises les plus solides des États-Unis. Oui, cela montre qu'il y a un problème. Un autre sujet, c'est que le prix du pétrole augmente aussi, c'est-à-dire il a rebondi sur cette ligne. Là, il a fait un nouveau plancher. Ici, ce n'est pas le cas. À partir de ces deux lignes, il y a un nouveau plafond et un nouveau plancher. Il semble que ce prix, dans lequel il était resté un certain temps, ne sera plus maintenu, mais qu'il va plutôt avoir tendance à augmenter. Trump n'apprécie pas cela car il voulait un baril à 50 $. Désormais, il s'oriente vers la cessation. Eh bien, il est à 60 en ce moment, il est déjà à 60, là, il est à 60 $ en ce moment. Eh bien, voilà la situation, passons à d'autres sujets aussi, qui sont importants.
Un contingent militaire du Danemark arrive au Groenland, qui comprend d'ailleurs le chef de l'armée de ce pays. Des mouvements ont déjà lieu à un autre niveau. Nous n'aborderons pas les détails connus sur le mouvement militaire du Groenland. Mais sait-on si cet avion a atterri ? Les États-Unis et le Canada enverraient apparemment aussi des forces à la base américaine de Fit, Pitufik, sur l'île Arctique dans un déploiement coordonné avec le Danemark. L'avion militaire transportait 60 soldats des forces armées danoises, qui sont arrivés, selon les rapports, à l'aéroport de Kangarsgulsvik, c'est-à-dire à l'ouest du Groenland. Le chef de l'armée, Peter Boysen, était également présent, selon les rapports. Donc, ils envoient vers le Groenland cette mission, ou disons de cet avion avec des militaires danois, voilà. Les manœuvres de 7 pays de l'OTAN, dont le Danemark, vont se poursuivre malgré les tensions. Malgré la pause et la reprise apparente de l'Allemagne, les troupes danoises ont été ainsi déployées. Évidemment, ce sont des tensions qui se vivent en ce moment, même s'ils disent que ce n'est qu'un exercice. Ce n'est pas à cause de l'affaire Trump et du Groenland, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, un autre sujet qui attire l'attention est que la présidente de la Commission européenne lance déjà un message en affirmant que les mesures prises par Trump sont disproportionnées. Et elle avance plusieurs points qui, à mon avis, augmentent aussi l'attention ou l'intérêt. De toute façon, l'escalade américaine avait été annoncée il y a quelques mois. Mais maintenant, vu directement dans le forum, Bondarley elle-même lance ce message dans lequel elle dit ce qui suit sur la question de l'annexion du Groenland. L'annonce de l'est faite en Suisse affirme que l'île Arctique est un territoire autonome du Danemark et que l'imposition de mesures tarifaires aux pays européens à ce sujet n'a aucun sens, affirme Bondarley, car s'engager dans une spirale descendante ne ferait qu'aider les adversaires. Elle lance le message suivant concernant l'annexion. Le Groenland affirme que l'île est un territoire autonome du Danemark et que l'imposition de tarifs européens sur ce sujet n'a pas de sens, affirme Bondar. S'engager dans une telle situation ne ferait-il qu'aider les adversaires ? En politique, comme en affaires, un accord est un accord. Quand des amis se serrent la main, cela doit signifier quelque chose, dit Bondar. La loi face à cette situation. Il y a aussi une partie de ces messages. D'ailleurs, parmi ces sujets, il y a aussi une question dont nous avons parlé ici, celle de la tempête solaire qui a eu lieu ces dernières heures. Il y a donc quelques rapports intéressants. L'impact a déjà montré des effets visibles, comme par exemple une double tempête, une G4 et une S4. Les systèmes électriques des satellites de navigation auraient connu des défaillances, surtout dans la partie nord où il y a eu des aurores boréales. L'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis a aussi relevé l'alerte. Le niveau G4 comporte des risques pour la stabilité. En plus, ce n'était pas juste une G4, mais une G4 presque G5, donc très puissante. En plus de la partie radioactive, la S4 est également très puissante. Et c'est la tempête solaire la plus forte depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, donc, ça aussi, c'est important. Parallèlement à la tempête géomagnétique, G4, une tempête de radiation solaire classée S4 sur 5, est en train d'arriver. Le Centre de prévision du climat spatial du Service météorologique national a suivi le phénomène en temps réel et informé sur son ampleur via ses canaux officiels. Ici, nous avons commenté ces risques technologiques, y compris des prévisions pour les personnes vivant au pôle ou dans les zones élevées des pôles. L'augmentation de la radiation lors de cette tempête solaire sévère pose un défi pour les activités liées à l'espace proche. Les astronautes en orbite terrestre peuvent subir des effets négatifs. Face à cette situation, je veux dire. Ceux qui viennent de la station spatiale doivent être contents, car ils étaient malades et ont eu la chance de revenir à temps. En attendant, passons à d'autres sujets importants. Les lunettes.
Eh bien, Donald Trump a envoyé un message à Macron, parce que Macron a dit qu'il ne pense pas. Nous allons faire partie de ce, disons, comité de paix à Gaza à cause des invités qu'il a eus, à cause du peu de discussions qu'il a eues avec Israël. En gros, ils n'ont pas aimé la façon dont Trump gère la situation, et tout simplement, ils ne vont pas en faire partie. Pendant ce temps, les Émirats arabes unis auraient été invités et auraient accepté l'invitation de Trump à rejoindre le Conseil de paix. La France et Donald Trump refusent d'y participer. Au final, il s'agit d'une invitation à un conseil de paix dans un autre pays. C'est-à-dire la France ou n'importe quel autre pays peuvent prendre la décision qu'ils veulent. Face à cela, Donald Trump a réagi. Non, ils n'entreront pas si le conseil de paix ne vient pas. Je vais imposer 200% de droits de douane sur le vin, le champagne, etc. aux États-Unis. C'est-à-dire, je vous dis que Donald Trump est déchaîné avec les droits de douane et fait ce qu'il veut. Et donc, il se met à dos tous les pays pour des sujets qui n'ont rien à voir avec la France. Mais c'est tout. C'est juste parce qu'on lui tient tête et il devient super intense. Donc cela va aussi arriver. Je trouve que c'est très important lorsqu'il peut y avoir une négociation sur la question d'Eurolandia. Aussi, eh bien il est assez frappant qu'il soit impliqué dans tous ces tiraillements. Aujourd'hui, Donald Trump a partagé des messages privés avec Macron et Maron. Je vous les ai montrés et transmis il y a quelque temps. Des messages privés qui sont maintenant publics. Et qui montrent aussi comment ils se parlent vraiment, même si c'est plutôt aimable, surtout de la part de Macron et Maron. Je ne sais pas pour Trump, mais c'est ce qui retient l'attention. Un autre commentaire qui sera également important, c'est qu'Emmanuel Macron s'est proposé d'organiser un sommet du G7 à Paris. Eh bien, le fait que Donald Trump mélange ou rende public des messages privés attire aussi l'attention. C'est un sujet qui, oui, peut sembler drôle, mais tôt ou tard, cela peut se retourner contre lui, parce qu'on peut aussi publier des images ou des textes le concernant. D'ailleurs, il affirme qu'il pourrait inviter les Syriens, les Russes et les Ukrainiens à cette réunion du G7 pour essayer de discuter de tous les conflits récents. Mais c'est un point intéressant à observer. Voyons s'il sera respecté. Passons aux commentaires. Comment allez-vous? Merci de nous accompagner. Allons rapidement aux commentaires. La journée est très mouvementée, surtout parce que pendant que tout cela se passe, il y a quelque chose d'imminent. Il se passe presque une révolution interne en Iran, beaucoup de choses s'y déroulent. On en parlera tout à l'heure, mais bon, restons attentifs aux conclusions de la réunion de Davos, au moins à celle d'aujourd'hui, et aussi à toute cette situation, n'est-ce pas? Merci beaucoup, comment vas-tu Lily? Merci Carlos Martinez pour vos commentaires, salutations à toute la communauté et merci Lily, merci aussi à ceux qui ont mis un like, merci à la communauté qui nous soutient avec le chat et en devenant membre. José Dominguez, comment vas-tu? Très bien Eliseo, et toi? Bonsoir Magico Luna, eh bien chez toi c'est déjà la nuit, non? Ici il est presque 1h de l'après-midi, n'est-ce pas? Ici, mais pour ceux qui nous regardent d'Espagne, bonne nuit. Celui-là y est allé à fond, un autre aussi est parti, il est vraiment parti, il s'est mis à fond, il est devenu intense là-bas. Entre ce que lui a dit l'eurodéputé, ce que lui dit McCartney et ce que dit Macron d'eux. On entre déjà dans la phase sans règles, non? C'est très intéressant. Salutations à Adaizo, merci pour le post Twitter. Miguel, comment vas-tu? Bon ex, non? Celui-ci vient des États-Unis, dit JMS. Grill, dit Adilcia. Salutations jusqu'au Panama, très bien, quoi de neuf? Qui d'autre est cela? Salutations Israël El Oméli. Miguel Edgar Carlos, directeur général. Victor, très bonne salutation, dit-il. Est-ce que Donald Trump va l'avoir devant lui? Demande Victor. Aurelio, comment vas-tu? Dit-il. Liberté d'expression, dit Aurelio. Comment vas-tu, Aurelio? Un grand salut aussi à Nicole et François. Comment vas-tu? L'Europe n'est pas encore là, dit Guillaume. Tout mon respect pour Trump, mais son arrogance ne mène à rien de bon, dit-il. Charles, comment vas-tu, Charles? Bonsoir, qui est là?
Eh bien, à toute la communauté, un grand merci. José, François, Charles, Léonard, Lily, à toute la communauté, un grand salut. On se revoit dans un petit moment. Nous poursuivons avec l'actualité en Iran et d'autres sujets importants.